Éric Rueff, bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes le 15 janvier et on se disait avant de commencer cette discussion, est-ce qu'on rappelle à celles et ceux qui auraient raté 2 ou 3 ou un certain nombre d'épisodes ce qu'est le 15 janvier? Et on s'est dit que oui, on allait rappeler ce qu'était le 15 janvier dans cette maison. À propos d'épisodes, je ne sais pas de quand date cette tradition, parce qu'elle remonte évidemment dans l'histoire, mais pas tant que ça. Le 15 janvier, c'est le jour où Molière a été baptisé. Alors, on se dit par logique que c'est le jour où il est né, parce qu'on baptisait les enfants très tôt à ce moment-là. Donc voilà, c'est la fête du patron et la fête de la troupe. C'est pas une fête qui appartient à l'administrateur, c'est pas lui qui l'organise, c'est le doyen ou le doyen qui s'en occupe, et c'est un des rares moments où la troupe se réunit quasi entièrement. Alors, il y a quelques congés de temps en temps, il y a quelques absentes ou quelques absents, malheureusement, mais personne n'aime ne pas être à ce rendez-vous-là. On demande à chaque acteur sauf ceux qui viennent de jouer dans le spectacle, en tel cas évidemment ils gardent leur costume, mais à tous les autres de choisir un costume dit de répertoire, c'est-à-dire c'est le costume qui fait montre de la magnificence des ateliers de taille et de couture de cette maison, donc plutôt des costumes impressionnants, donc plutôt d'époque. Et puis à ça se mêle aussi le fait que certaines comédiennes ou comédiens ont plaisir à revêtir des costumes d'un rôle qu'ils ont adoré jouer ou d'un rôle qui est resté dans les mémoires. Voilà, donc il y a quelquefois des costumes qu'on revoit alors que ça fait 15 ans, quand on rentre encore dedans, ça fait 15 ans qu'on n'a pas joué ce spectacle-là, mais on adore s'y retrouver et puis rappeler au public que c'était tel acteur qui avait joué tel rôle. Et alors on s'habille pour quoi? On s'habille pour... On s'habille alors... On s'habille pour la fin du spectacle, parce qu'à la fin du spectacle, il y a les saluts qui sont ceux de la troupe qui vient de jouer, et puis ensuite il y a un rideau un petit peu long, comme un précipité à l'opéra, et derrière viennent absolument tout le monde. Donc avant, pendant que les copains jouent, le spectacle du soir, c'est une sorte de fête et de drôle d'effervescence dans tous les couloirs, parce que généralement on répète cet hommage vers 19h30, là où on peut avoir le plateau avant que le public n'entre, et puis pendant tout ce temps-là, les gens passent d'une loge à l'autre, se font maquiller, coiffer, habillés en costume, etc. Et puis j'en parlais, mis à part quelques assemblées générales, il y en a généralement 2 dans la saison, qui sont plutôt sur des choses stratégiques, etc., qui sont moins festives que celle-ci. C'est là où la troupe sent finalement, avec grand bonheur, son ombre et sa force, vraiment de visu. De même que moi, qui ai fait beaucoup d'hommages à Molière lorsque j'étais comédien, c'est toujours assez émouvant. Dans un premier temps, on rigole parce que c'est une sortie de classe, tout le monde se voit, etc. Et puis, on est toujours saisi par une certaine émotion parce que être 60 sur un plateau, c'est beaucoup. Il y a les académiciennes et les académiciens qui sont là parce qu'on présente les académiciennes et les académiciens de la saison, et on présente surtout l'arrivée des jeunes pensionnaires. Quelquefois, il arrive très régulièrement qu'un jeune pensionnaire qui vient d'arriver et qui commence à jouer au Vieux-Colombier au Studio Théâtre, la première fois qu'il monte sur le plateau de la salle Richelieu avec un costume d'emprunt, parce qu'il n'a pas encore joué, donc il n'a pas de costume, se retrouve dans un costume de Molière, voire perruqué au milieu de plein de gens qui ne le connaissent pas. Il y a une sorte de bizutage assez insensé, mais donc on les présente, et puis on présente aussi, bien sûr, les nouveaux sociétaires. Voilà, il y a Alors cette année, vous avez une nouvelle sociétaire. On a une jeune sociétaire qui est en la personne de Daniel Lebrun, voilà, qui vient d'être élu par ses camarades, parce que le comité propose au sociétariat, mais c'est l'Assemblée des sociétaires qui en décide par un vote à bulletin secret. Et à l'unanimité totale, Daniel a été reçu au sein de cette société. Daniel qui, alors j'ai peur de ne pas être précis, mais a travaillé à la Comédie Française en tant que très jeune pensionnaire il y a très très longtemps, parce que je crois qu'elle avait 18 ou 20 ans, et elle est restée 2 ans. Et puis elle est revenue après la carrière qu'on lui connaît.
Et ça faisait une petite dizaine d'années qu'elle était parmi nous, et elle vient de passer sociétaire. Et elle est de toutes les fêtes, Danielle, parce qu'elle est dans le soulier de satin. Et elle est de toutes les fêtes, absolument. Et puis elle sera très heureuse. Elle sera très heureuse qu'on la présente au public. Et puis vous savez que la tradition de la Comédie Française, c'est de saluer en ligne tout le temps, et que jamais personne ne salue seul, sauf pour des grands départs, ou sauf à des occasions aussi belles que l'honorariat. Donc elle va saluer seule. Elle va saluer seule, et surtout elle va être réapplaudie par l'ensemble de la troupe. Les sociétaires, quand ils accueillent parmi eux un nouveau sociétaire ou une nouvelle sociétaire, la tradition veut que y a le vote, un bulletin secret, le résultat du vote, et on va chercher la personne qui généralement attend en humour, qui est le café. Ah oui. Le café du coin, absolument. Donc on va vite la chercher. Cette personne-là espère évidemment que le résultat du vote est positif, parce que s'il est négatif, il reste au Nemours, mais s'il est positif, vous lui payez un petit coup au Nemours. Ses meilleurs camarades viennent le chercher, et puis le temps d'arriver à la salle Mounet-Sully, nous nous attendons, et quand la personne arrive, elle est applaudie à tout rompre, généralement jusqu'aux larmes. Et donc ça nous redonne l'occasion le 15 janvier, juste après, parce qu'elle vient d'être sociétaire il n'y a pas si longtemps. 1er janvier. Et le 15 janvier, absolument. Et le 15 janvier, voilà, on va pouvoir la réapplaudir. Et puis surtout, c'est une fête avec les spectateurs. Et ce qui m'émeut toujours, moi, au-delà de ces présentations, sont finalement la température de la troupe à ce moment-là, ce qui est toujours très, très étonnant, parce que 60 personnes sur une scène, c'est très rare, ça n'arrive jamais. Il y a peu de pièces à 60, encore qu'il y a des pièces à plus de 120 personnages, mais c'est pas joué par 60. Pour des questions de production, il n'y a jamais 60 comédiennes et comédiens, mais là, sur cet hommage, il y a 870 personnes en face et 60 personnes, et il y a une espèce de réunion magnifique où il y a deux forces, celle du public et celle de la troupe, qui communient à ce moment-là. Qu'est-ce qui se joue, Éric Ruff? C'est je sais pas, le lien humain créé par le théâtre, c'est la figure de Molière. Qu'est-ce qui est en jeu à ce moment-là? Parce que c'est vrai que c'est très émouvant. Les gens qui ont pu y assister, et dans le public et sur le plateau, le savent. Le lien, il est humain, de connaissance aussi. Alors, j'ai la chance de diriger un théâtre où les spectateurs sont presque des spectateurs et des spectatrices professionnelles, c'est-à-dire qu'il y a des carrières du public qui sont aussi longues que les carrières d'acteurs. Donc, et puis le 15 janvier est très recherché. Il est gratuit maintenant, et on mixe l'ensemble des publics pour qu'il y ait tout le monde, et même des nouveaux, qui puissent découvrir ce moment très, très émouvant. Et puis il y a des gens qui tiennent absolument à être là, parce que c'est la seule fois où on voit la troupe réunie. C'est comme au ballet, ils font ça aussi, le défilé du ballet, voilà. C'est toujours très beau, et ça commence... la tradition veut, je ne sais pas de quand elle date aussi, on a déjà fait des spectacles ad hoc là-dessus, mais là, chaque comédienne et comédien choisit une phrase de Molière, et puis qu'il aime dire, qu'il a joué, ou alors simplement une phrase qui change chaque année. Certains disent exactement la même depuis 25 ans, c'est leur chasse gardée. Et puis, dis-moi quelle phrase tu diras, je te dirai quel comédien tu es et quelle comédienne tu es. C'est assez beau de voir ça. Et puis, c'est là où on réentend que les punchlines de Molière, là il y en a 60, mais il peut y en avoir 120, il peut y en avoir 400, tellement son écriture est extraordinaire. Et à quel point d'ailleurs son écriture parle de tout. Je me souviens d'un hommage à Molière après les attentats de Charlie Hebdo, où évidemment chaque comédienne et comédien avait pris une phrase dans Molière, sans la tronquer, sans la transformer, qui parlait de la liberté d'expression. Et en fait, chez Molière, on trouve de quoi parler de tout, tellement il est écrit sur tout. Donc c'est un cadavre exquis, un florilège comme ça des plus grandes phrases de Molière. Et puis c'est toujours beau de voir quel comédien dit quelle phrase. Ça commence par les plus jeunes, enfin les derniers rentrés, et puis ça finit par la doyenne ou le doyen maintenant, la personne de Thierry Ancis. Vous aviez quelle phrase? Vous aviez toujours la même phrase quand vous étiez dans la troupe? Oui, moi j'ai souvent dit à ne vous rien cacher de la vérité pure, j'ai d'amour en ces lieux eu certaine aventure. Voilà, c'est une phrase
une phrase, ça va pas me revenir, mon Dieu, je peux vous aider. De l'école des femmes, absolument. Horace, l'école des femmes. Alors, ce qui suivra notre discussion tout à fait passionnante, c'est la diffusion des Fourberies de Scapin, mise en scène de Nipodalides, avec toujours Benjamin Laverne dans le rôle de Scapin. Absolument. Cette pièce, elle célèbre le 15 janvier. Vous l'offrez à celles et ceux qui voudront regarder ce programme que vous proposez à la Comédie Française gratuitement. Cette troupe qui joue dans le soulier de satin. Oui, je fais des beaux lapsus. On est un peu obsédé par le soulier de satin en ce moment. Dans les Fourberies de Scapin, elle vient de rentrer. Enfin, elle rentre d'une folle tournée en Chine. Renouvelant ainsi une tradition tout aussi pluriséculaire de la Comédie Française qui est de tourner et de faire rayonner le répertoire et la troupe. C'est assez exceptionnel quand même, malgré tout, cette tournée en Chine qui dure 1 mois et demi et qui emmène la troupe et cette pièce de Molière dans des tas de villes chinoises et pas uniquement dans les grandes villes. Ce qui est exceptionnel avant tout, et on peut parler du Malade imaginaire de Claude Stratz, ces spectacles de Molière à la Comédie Française, dont l'épure, l'équation première a été tellement bien posée qu'on peut changer toute la distribution. Évidemment que dans le Malade imaginaire, toute la distribution a changé. Parce que la pièce de Claude Stratz, ça fait plus de 20 ans qu'elle est jouée. Ça fait plus de 20 ans, absolument, parce que la création était en 2001. Ça fait plus de 20 ans, on doit être à plus de 600 représentations si on compte l'exploitation de la salle Richelieu, les Hors-les-Murs à Paris, les tournées en France, les tournées internationales. Parce qu'encore une fois, quand la chose est bien posée, vous pouvez changer toute la distribution, le spectacle garde une force, un fond qui dure au cours du temps. Et le Scapin fait partie, je pense, de ces spectacles-là. C'est Denis Podalides qui l'a mis en scène il y a quelques saisons maintenant. Mais ce spectacle a été repris énormément à la salle Richelieu, il a déjà tourné en France, il a tourné à l'international, et là, à l'automne, il a fait effectivement, dans l'année franco-chinoise, il y a eu 5 villes de Chine, où ils ont pu jouer ce Scapin. C'était un rêve pour les comédiens parce que les villes dans lesquelles on a joué en Chine sont évidemment séparées les unes des autres par quelques milliers de kilomètres. Donc le temps que le décor n'arrive, il y a toujours des jours off et de quoi sentir le pays dans lequel on est, pouvoir visiter, pouvoir se balader. Donc ils sont revenus ravis de ce voyage-là. C'est toujours incroyable de se dire que l'histoire de ce Scapin, ce malin qui réussit à affronter les puissants, c'est toujours une chose que le public, évidemment, adore voir, goûte dans le monde entier, pour le coup, jusqu'en Chine. Et puis c'est toujours merveilleux de se dire que un des plus grands auteurs français, avec la troupe la plus ancienne au monde, peut se balader dans le monde entier, dans des pays et des langues aussi lointaines que celles de la France et du français, et lointaines géographiquement et dans la prosodie, évidemment. Alors, ces spectacles-là sont traduits à chaque fois en mandarin, en chinois. Sous-titres physiques, surtitrés, sous la serre. Absolument. Ouais. Mais que les gens rient de ces fourberies, de ces scapinades partout dans le monde. Voilà. Et donc ce spectacle a été filmé aussi. Et je ne doute pas, il a été initié lors de mon premier mandat, mais je ne doute pas que ce spectacle sera encore joué dans 10 ans. L'administratrice ou l'administrateur est en charge de réformer des spectacles, c'est-à-dire de dire d'un spectacle qui a été au bout de son public, au bout du désir des acteurs, au bout de sa possibilité financière, on le réforme, c'est-à-dire que on le casse plus maintenant, ça ne se fait plus. On a évidemment de quoi recycler. Avant, on cassait le décor. Avant, on cassait le décor. Maintenant, il y a quelques années, mais maintenant, tout est
intelligemment recyclé, mais en tout cas ça veut dire que ce spectacle-là ne peut plus être produit à la Comédie Française, ce qui veut dire que si on arrête un Scapin, on sait que dans 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, il y a un autre Scapin qui va repartir. Et il y a certains spectacles où, lorsqu'on est administrateur, le stylo tremble un peu sur la feuille de réforme, parce qu'on se dit, mais ce spectacle a tellement de représentations, c'est une sorte de grand classique qui traverse les âges et les modes. Si ça fait, voilà, le Malade imaginaire, ça se joue depuis 20 ans. Molière ne vieillit pas, les acteurs changent, on le répète tout le temps, mais Julie Sicard jouait à la création Angélique, j'étais son client, nous étions les jeunes premières de ce spectacle, et puis Julie joue Toinette actuellement, donc en plus c'est ça qui est formidablement beau, c'est que on se passe des relais et on vieillit de rôle en rôle dans des spectacles aussi, aussi exemplaires de ce que peut être un grand classique à la Comédie Française, dont la modernité le tient simplement à l'éclairage du sens et à la qualité des acteurs et finalement d'une espèce de belle neutralité du décor aussi, qui n'emporte pas avec lui un goût du jour. Il n'y a rien qui vieillit plus vite que le contemporain, donc ces spectacles-là sont pensés aussi pour traverser les âges. Puis notre responsabilité à nous, c'est aussi que tous les jeunes gens, tous les scolaires et tous les gens plus âgés aussi, qui ne l'auraient pas vu, puissent voir cette version-là, ou en tout cas écouter ce que Molière nous raconte dans ses Fourberies de Scapin. Donc c'est votre cadeau pour ce 15 janvier. Vous célébrez à la fois Molière et ce lien ténu depuis tellement longtemps entre la Comédie Française et son public. Absolument. Merci Éric. Je vous en prie. Et très bonne soirée. L'amour est un grand maître. Ce qu'on ne fut jamais, il nous enseigne à l'être. L'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Buvons, chers amis, buvons. Le temps qui fuit nous y convie. Profitons de la vie tant que nous pouvons. Martine, veux-tu toute ta vie offenser la grammaire? Oh,
mais qui parle au dauphin de ses grands-mères ni grand-père. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles quand je m'en veux mêler. Quelque chose... Non, pas du tout. Je vais recommencer. Les commencements ont un charme inexprimable. Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Joie extrême. Traité comme cela un marquis. Voilà ce que c'est du monde. La moindre disgrâce nous fait mépriser de ceux qui nous chérissaient. Allons, camarades, allons. Cherchez fortune autre part. Je vois qu'on n'aime ici que la vaine apparence et qu'on ne considère pas la vertu toute nue. Quel désordre, quelle grabuge, quel vacarme, quel bruit, quel différend. Voyons un peu s'il n'y a pas moyen de vous mettre d'accord, que je sois votre pacificateur, que j'apporte chez vous l'union. Et le soir, de petits pruneaux pour lâcher le ventre. Les amours font trop d'affaires. Rôti, bouilli, même chose. Monsieur, attendez que soyons mariés, je vous prie. Après ça, je vous baiserai tant que vous voudrez. Qui se sent morveux, qu'il se mouche. Mais enfin, dans l'obscurité, je vois notre maison et ma frayeur s'évade. Je vous ai aimé avec une tendresse extrême. Rien au monde ne m'a été aussi cher que vous. Monsieur,
Je ne dis rien de peur d'être importun. N'est-il point de pire sourds que ceux qui ne veulent pas entendre? Cela n'est-il pas merveilleux que me voilà ici? Que des yeux. Et c'est fini. Tenez, voilà, le plus bel habit de la cour, et le mieux assorti. C'est un chef-d'œuvre. Les médecins, d'ordinaire, se contentent de la regarder. Moi, je l'avale. Je vous baise. Les mains. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère. Puisque l'on voit sur votre visage... Puisque l'on voit sur votre visage... Puisque l'on voit sur votre visage... Obscénité. Je ne sais pas ce que ce mot-là veut dire, mais je le trouve le plus joli du monde. La faiblesse humaine est d'avoir des curiosités d'apprendre ce qu'on ne voudrait pas savoir. Je soutiens qu'il faut dire la figure d'un chapeau et non pas la forme. L'allégresse du cœur s'augmente à la répandre. C'est tout. Qui aime les arbres... Qui aime les arbres... aime les feuilles. Il est si doux de vivre. On ne meurt qu'une fois, et c'est pour si longtemps. Je me rétracte.
Le chemin est long du projet à la chose. Le petit chat est mort! Oh là là. Quand je dis Nicole, portez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose? Pierrot, je t'aime tout autant que je pille. Et si tu n'es pas content de ça, t'as qu'à aimer qu'elle côte. Voilà un homme qui me regarde. C'est à vous de rêver et de faire des songes, puisqu'en vous, il est faux que songes sont mensonges. Georgette! C'était toi, traître, qui faisais le loup-garou? L'homme est, je vous l'avoue, un méchant animal. Madame, je vous souhaite toute l'année votre rosier fleuri. Je vous demande d'applaudir comme il faut. Je me suis engagé à faire valoir cette pièce et l'auteur m'en a encore prié ce matin. Oh! Oh! Le défunt n'est pas mort! Il faut faire et non pas dire. Ce sont des termes de l'art dont il est permis de se servir. Agréaté avec unomoto. Prototo remerciamento rendam gratiam in corporetam nostrum. Le monde aujourd'hui n'est plein que de ces larrons de noblesse, que de ces imposteurs qui tirent avantage de leur obscurité et s'habillent insolemment du premier nom illustre qu'ils s'avisent de prendre. Un sot savant est sot plus qu'un sot ignorant.
Les arbres qui poussent lentement sont ceux qui portent les meilleurs fruits. Il vaut mieux encore être marié qu'être mort. J'ai été trop tard. L'assemblée est finie. Je suis arrivé comme tout le monde s'en allait. Mais il n'importe. Ce sera pour une autre fois. Et je rentre cependant au logis comme si de rien n'était. Enfoncez bien votre bonnet jusque sur vos oreilles. Il n'y a rien qui enrhume tant que de prendre l'air par les oreilles. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Les richesses font les riches ne sont pas pauvres. Il est vrai qu'il dit beaucoup plus de choses qu'il n'est gros. Je me sens pour vous de la tendresse. Et après mes chevaux, vous êtes la personne que j'aime le plus. Je suis bilieux, comme tous les diables, et je me veux mettre en colère quand il m'en prend envie. Voilà. Me veux-tu voir pleurer? Veux-tu que je me batte? Veux-tu que je m'arrache un côté des cheveux? Veux-tu que je me tue? Oui? Dis si tu le veux. Je suis tout prêt, cruel, à vous prouver ma flamme. Je dis toujours la même chose, parce que c'est toujours la même chose. Si c'était pas toujours la même chose, je dirais pas toujours la même chose. J'ai pas besoin de micro. La Société des comédiens français et la troupe de la Comédie Française sont heureux de vous présenter aujourd'hui le cru 24-25 de ces académiciens. Je vous présente Fanny Barthaud. Je vous présente Édouard Blémont. Je vous présente Melchior Burin-Desrosiers. Je vous présente Rachel Collignon.
Je vous présente Gabriel Draper. Et je vous présente Blanche Sautou. La Société des comédiens français et la troupe de la Comédie Française est heureuse de vous présenter ces nouveaux pensionnaires. Nous avons Edith Proust. Et Thierry Godard. C'est avec une émotion toute particulière que je vous présente notre toute jeune sociétaire, la 543e du nom, Mademoiselle Danielle Lebrun. Et enfin, notre toute nouvelle sociétaire honoraire, que j'ai eu la chance... Pardon? Je n'ai pas tout entendu. Enfin, notre toute nouvelle sociétaire honoraire, que j'ai eu la chance de connaître depuis tellement d'années, qui a été ma sœur tellement de fois, qui a été ma sœur de théâtre, qui reste ma sœur de théâtre et qui sera toujours ma sœur de théâtre, Mademoiselle Anne Kessler. Je suis très heureuse d'être nommée sociétaire honoraire. Quand on entre dans cette maison, la première question qu'on se pose, c'est quand est-ce que je vais en partir? Et comment je vais en partir? Alors quand? Mon père, un jour à table, a dit « On peut manger les frites avec les doigts jusqu'à l'âge de 7 ans. » Et j'ai pensé « Ah, ça va, j'ai le temps. » C'est-à-dire que le temps, voilà, il passe très vite. Et alors, comment on sort? Soit les pieds devant, c'est arrivé, soit devant ses pieds, mais ça ne veut rien dire. Ou bien alors sur ses pieds. Alors voilà, je suis sur mes pieds, et sur mes pieds, je vous dis combien c'est extraordinaire cet endroit, combien le nombre de gens qui travaillent pour que chaque soir le spectacle ait lieu, c'est tout à fait extraordinaire. Il y a des gens qui travaillent pour les costumes que nous célébrons ce soir, mais il y a des gens qui travaillent pour que vous veniez nous voir, pour faire savoir que ça existe. Et puis il y a les personnes les plus importantes qu'il faut jamais, jamais, jamais oublier. Ce sont les poètes qui nous réunissent, qui se sont donné tellement de mal, qui ont eu tellement de mal souvent pour aller chercher leurs histoires, qu'on essaye de servir avec le plus de cœur possible. Et c'est pour eux que je continue d'être sur mes pieds. Et c'est grâce à eux que je suis sur mes pieds devant vous ce soir. Anne vient de parler des poètes, et lui, il a porté les poètes
en lui, allié à une force d'enfance extraordinaire. Il les a toujours portés au plus haut degré d'incandescence, au plus haut degré d'exigence. Et c'est peut-être ce qui a fait la rareté de son art, cet art qui nous a tellement bouleversés, enthousiasmés pendant tellement d'années. Mais cette rareté de son art allait de pair avec la pureté de son émerveillement pour les êtres, pour les poètes bien sûr, pour les êtres, pour la vie, pour la beauté, et cette espèce de capacité d'indignation sainte qu'il a eue toujours pour la bassesse d'esprit et surtout la bassesse de cœur, l'hypocrisie et la médiocrité. Et elle a été une femme d'une extraordinaire beauté, d'une extraordinaire intelligence, d'une extraordinaire sensibilité. Elle pouvait aussi bien jouer la tragédie que la comédie. Et son immense talent, son immense sensibilité n'avaient d'égal que son humilité et sa discrétion. Donc je voudrais ce soir rendre hommage à Roland Bertin et à Tania Torrens.